Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va écrire un programme Python qui nous permet d'afficher la table de multiplication d'un nombre. Exemple, si on veut afficher la table de multiplication du nombre 3, donc le programme doit nous afficher les résultats de 1 à 10, c'est-à-dire 1 fois 3 égale à 3, 2 fois 3, le résultat c'est 6, jusqu'à 10 fois 3 égale à 30. Pour afficher la table de multiplication d'un nombre, il faut bien voir les différentes lignes affichées. Dans la première ligne, on a le résultat de 1 fois 3 égale à 3. Ensuite, 2 fois 3 égale à 6. Jusqu'à 10 fois 3 égale à 30. Donc là, on voit qu'il y a une répétition. C'est-à-dire à chaque fois, on multiplie un nombre par le 3 et on affiche le résultat. Donc l'élément commun entre les différentes lignes, c'est qu'on a le signe fois 3 égale se répète 10 fois. Mais avant, on a les valeurs de 1 jusqu'à 10. Bien sûr, le résultat. C'est-à-dire, on a une répétition ou bien on a une instruction qui se répète 10 fois. Puisqu'on a une répétition, on est obligé d'utiliser une boucle. Le nombre de répétitions est connu, on va utiliser la boucle for. Pour la boucle for, on a le compteur ou bien la variable i qui doit prendre comme valeur initiale le 1 jusqu'à la valeur finale, c'est 10. Et bien sûr, à chaque fois, on multiplie la valeur du compteur qui est le i par 3 et afficher le résultat. Pour écrire notre programme, j'écris ma boucle for, mon compteur i, in, range. J'ouvre les parenthèses, la valeur initiale c'est 1, la valeur finale bien sûr c'est le 11. Puisque le pas ici c'est le 1, je peux directement fermer la parenthèse et n'oubliez pas les deux points. Après les deux points, je mets l'instruction qui va se répéter. Ici, l'instruction qui va se répéter 10 fois, c'est tout simplement l'instruction print. Et j'ouvre la parenthèse. Le premier message à afficher, c'est la valeur du compteur i. C'est-à-dire que je vais mettre la variable i, virgule. Ensuite, on a un message qui se répète. Le message, je dois utiliser les deux apostrophes. Entre les deux apostrophes, j'utilise mon message qui est le signe étoile 3 égale. Ensuite, je dois afficher le résultat. Le résultat, c'est multiplier la valeur de i par 3. Et je ferme la parenthèse. J'exécute le programme. Multiplication, ou bien T multiplication, tape multiplication, enregistre. Voilà, le programme nous a affiché le résultat demandé, c'est-à-dire la table de multiplication du nombre 3. Maintenant, si je veux afficher la table de multiplication de n'importe quel nombre, avant d'utiliser la boucle for, je dois lire un nombre n. Bien sûr, pour lire un nombre n, j'utilise la variable n, reçoit l'instruction input. Je tape mon message, par exemple, taper un nombre. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de convertir le type str en type int. Et bien sûr, ici, le programme ne va pas nous afficher la valeur 3. Par exemple, si je lance l'exécution, taper un nombre 8. Là, le programme, normalement, doit nous afficher le résultat ou bien la table de multiplication du nombre 8. C'est-à-dire que je vais remplacer la valeur 3 par le nombre que j'ai entré ici. Donc là, ici, je remplace le 3 par n et le 3 par n. Exécuter. Taper un nombre 8, voilà, le programme nous a affiché la table de multiplication de 8, c'est-à-dire de 8, 16, 24 jusqu'à 80. Mais ici, je dois afficher la valeur 8 et non pas le n, c'est-à-dire que le message, je dois fermer le message ici, virgule n, et bien sûr le signe égal entre deux apostrophes, n'oubliez pas la virgule. Exécuter.
Voilà, tapez un nombre, le 7 par exemple. Le programme a affiché la table de multiplication de 7. 1 fois 7, c'est 7. 2 fois 7, 14. Jusqu'à 10 fois 7, c'est 70. C'est bien. Je relance l'exécution. Je peux aussi taper un nombre négatif, moins 4 par exemple. Maintenant, si je veux limiter ou bien si je veux contrôler la saisie, c'est-à-dire que le nombre que je dois entrer doit être un nombre positif, il faut ajouter une nouvelle instruction, ce qui est l'instruction while. Comment utiliser l'instruction while pour contrôler la saisie, on va la voir dans une autre vidéo. Maintenant, on veut par exemple afficher les tables de multiplication des nombres de 1 jusqu'à 5. Comment on va faire? Bien sûr, on n'a pas un seul nombre, on a 5 nombres. Pour le premier programme, cette boucle a affiché la table de multiplication d'un seul nombre. Maintenant, cette boucle, bien sûr, code de programme, va être répétée plusieurs fois. Bien sûr, puisqu'on a une répétition, on doit utiliser une boucle. Le nombre de répétitions ici est connu, qui est 5. Je peux utiliser la boucle for. Je commence par une première boucle for, mais avec un compteur différent qui est le J. In range. Par exemple, je veux afficher les tables de multiplication de 1 à 5, donc j'écris la valeur initiale 1 jusqu'à 6. Et bien sûr, les deux points. Bien sûr, là, n'oubliez pas d'indenter les deux instructions. Qu'est-ce que ça veut dire cette boucle? Donc, on a la première boucle for J in range, 1, 6. Le J va prendre la valeur initiale 1 et entre dans la deuxième boucle for I in range 1 jusqu'à 11. On prend le J1, c'est-à-dire qu'on va afficher la table de multiplication du nombre 1 de 1 jusqu'à 10. Bien sûr, ici, je dois remplacer le N par le J. Le J prend la valeur 1, le I prend les valeurs de 1 jusqu'à 11 et ce message va être affiché 10 fois. Ensuite, bien sûr, après l'exécution de la boucle for I 10 fois, le programme va se positionner à la première boucle J. Maintenant, le J va prendre la deuxième valeur qui est la valeur 2. Ensuite, il continue, c'est-à-dire qu'il va exécuter la boucle I 10 fois. Pour le nombre 2, le programme va afficher la table de multiplication du 1 jusqu'à 2, etc. Bien sûr, pour s'assurer, je relance l'exécution. Voilà. Donc là, on a la table de multiplication 1 fois 1 jusqu'à 10 fois 10. Ensuite, on a la table de multiplication de 2 jusqu'à 10. La table de multiplication de 3, la table de multiplication de 4 et la table de multiplication de 5. Dans ce petit code de programme, on voit que la boucle for J va être exécutée 5 fois, alors que la boucle for I va être exécutée 10 fois 5 fois. C'est-à-dire pour chaque valeur de J, la boucle I va être exécutée 10 fois. Ce petit code de programme nous a affiché bien sûr les tables de multiplication de 1 à 6. Si je veux par exemple de 1 à 10, je remplace le 6 par 11. Je relance l'exécution. Voilà. Toutes les tables de multiplication, bien toutes les valeurs de 1. Voilà. De 1 jusqu'à 2, 3 jusqu'à 10. C'était tout pour ce petit exercice. On se verra dans d'autres programme, Inch'Allah.